Le 1er janvier 1993 et avec lui la suppression des frontières au sein de la communauté économique européenne. Une suppression qui n'est pas totale, elle va s'effectuer en plusieurs temps. Voilà ce qui va se passer très concrètement au poste de frontière de Montgenèvre. C'est le dossier du journal. Le lieu-dit La Vachette, à une dizaine de kilomètres du poste frontière de Montgenèvre. Le contrôleur divisionnaire Vidal et ses hommes de la brigade de Briançon procèdent à un barrage volant. Une pratique très courante depuis 2 ans. Une pratique qui va se généraliser à partir du 1er janvier 1993. Ce sera en fait le contrôle par excellence lorsque les frontières vont disparaître. Chaque brigade interviendra sur un secteur précis. Ainsi, celle de Briançon sera chargée de la surveillance de la moitié du département. Un dispositif d'ores et déjà rodé. Les douaniers misent sur la surprise. L'efficacité d'un barrage volant est basée sur sa rapidité finalement, car il est très vite éventé d'une part par les appels de phare, par les CB. On reste, suivant l'importance du trafic, un petit moment, jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure. Les mêmes douaniers au poste frontière de Montgenèvre. Cette frontière ne sera bientôt plus qu'un lieu de barrage volant comme un autre. Les douaniers seront donc présents de temps à autre. En revanche, les services fiscaux à l'intérieur du bâtiment déménagent purement et simplement. Il y a une grosse révolution quand même dans les échanges entre les pays de la communauté. C'est-à-dire que la TVA, qui était la principale taxe perçue par l'administration des douanes dans les échanges avec la CE, va être encaissée par la Direction générale des impôts. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour le particulier par exemple? Les achats ou les ventes se feront toutes taxes comprises, donc vous n'aurez plus rien à acquitter à personne, sauf aux commerçants auprès duquel vous achetez. Pour les transports de marchandises en grosse quantité, les formalités ne s'effectueront plus aux frontières, mais dans les centres des impôts des grandes villes. Les contrôles surprises seront désormais destinés essentiellement à la surveillance des marchandises illicites. C'est par ce genre de contrôle d'ailleurs que la brigade de Briançon était tombée en 89 sur 38 kilos de hashish. Même si les patrouilles à ski sont appelées à diminuer, elles subsisteront tout de même, ne serait-ce que pour aider la PAF dans sa surveillance des clandestins. C'est en effet à la police de l'air et des frontières que continuera d'incomber le contrôle des personnes. Le 1er janvier ne marque dans ce domaine aucun changement. Par manque d'harmonisation au sein de la CEE, les contrôles seront toujours de mise aux frontières. Pour le moment, rien. On n'a aucune instruction, aucune note précise. On va continuer le travail qu'on fait actuellement. On a peut-être au mois de juillet, il y aura des modifications, mais au 1er janvier, nous n'avons rien encore actuellement. Ça complique un petit peu le travail. C'est sûr qu'avec le douanier, on était un peu complémentaires. Le douanier a quand même beaucoup plus de prérogatives que nous, surtout au niveau des fouilles. Si le 1er janvier à 0h, la police de l'air et des frontières de Montgenèvre vous demande vos papiers d'identité, vous serez donc tenu de les présenter. Quant à la frontière italienne, quelques mètres plus loin, le plus grand flou subsiste pour l'instant. Les services concernés n'ont reçu aucune directive du gouvernement italien. Il est vrai qu'il reste encore une semaine nous séparant de la date symbole. Pour terminer, quelques nouvelles du football et de la Coupe du Monde 1998. Fernand Sass